Bonjour, nous sommes le 20 janvier 2025 et je vais repartir un petit peu dans l'ancien temps de mes mémoires. Je vais encore revenir en 1976. En 1976, année extraordinaire, année formidable où j'ai fait de nouvelles rencontres, de premières rencontres, comme on dit, et autres gaietés. Voilà. Sans rentrer dans les images, mais vous vous doutez bien, en me connaissant, de quoi je veux parler. Bon, alors, sinon, posez-moi des questions en message privé, je vous répondrai peut-être. Allez, bon, en 76, je vais faire remonter ça aux alentours du mois d'août. Au mois d'août, je suis avec quelques copains et copines de la jeunesse communiste à Droitzig. Droitzig, vous allez me dire, c'est où ça? Bah oui, vous auriez raison. Droitzig, c'est un petit village, quelque part en Allemagne de l'Est, pas trop loin de Weimar. Et pour situer plus les gens, bien que ça ne situera quand même pas loin non plus de l'ancien camp de concentration de Buchenwald. Donc, qu'est-ce que je fais à Droitzig? À Droitzig, je suis dans une espèce d'ancienne caserne qui, paraît-il, avait été occupée par les nazis pendant la guerre. Et cette grande caserne, avec une grande cour devant, nous sert d'hébergement à nous, mais d'autres délégations aussi. Il y a une délégation de jeunes filles tchécoslovaques, une autre fille de jeunes, un groupe de jeunes femmes militantes polonaises, un autre groupe de elles étaient quatre allemandes de l'Est, qui étaient aussi en formation là sur place, et nous, Belges et Suisses, non, on peut aider les Suisses avec nous, je ne sais plus. Bref, non, les Suisses c'était ailleurs. Donc les Belges, où nous étions quand même une bonne vingtaine, dont beaucoup de mes amis qui sont toujours en vie et qui sont d'ailleurs sur Facebook. Et voilà. Nous arrivons là, nous arrivons par Berlin, en train, tchouf tchouf. Arrivé à la gare de Berlin-Pankow, on constate tout de suite une différence de gris. Il fait gris, c'est gris, sinistre. Ce n'est pas encourageant. On sort de la gare, on va 500 mètres plus loin, même pas. On rentre dans un grand bâtiment vieux style, rococo, gna gna gna. Bref, on rentre là-dedans et on est au siège des jeunes communistes d'Allemagne de l'Est. Voilà. On arrive là, on n'est pas attendu, on a oublié que nous allions venir. Donc, on fait le pied de grue dans une espèce de salle d'attente avant que, il était vers 8h, 8h30, avant que les fonctionnaires de la maison n'arrivent et se grouillent en vitesse de nous accueillir comme il se doit. Pendant ce temps-là, je fais des photos, je pose d'ailleurs à côté d'une statue de Lénine. Je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire plus tard quand je la retrouverai dans mes archives. Et nous sommes reçus avec café, chocolat chaud, etc., etc. Voilà. Et puis après, nous embarquons dans un autobus et nous partons. Partons longtemps, hein. Ça dure des heures et des heures. Et nous arrivons donc dans ce village. Je précise en plus qu'on est passé sur des routes abominables, avec des grandes plaques de béton, dont on nous a dit plus tard qu'elles avaient été, cette autoroute-là, c'était ce que les prisonniers des camps de concentration avaient créé comme route. J'y reviendrai après parce que j'ai des souvenirs assez marqués, marquants et un peu tristouillés de notre visite par la suite au camp de concentration de Buchenwald. Donc, nous arrivons là, dans ce bâtiment assez sinistre, en clair, dans un beau petit village, hein, d'accord, un beau petit village.
Et on arrive là, on se dit, oh, on a comme une chape, là, une chape de lourdeur, là. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. On est enfin arrivé sur le lieu de notre formation marxiste-léniniste, où pendant 2 ou 3 semaines, je ne saurais plus dire exactement, nous avons écopé de cours, de cours, de cours. Nous avons lu ou passé beaucoup de temps à la bibliothèque pour lire les classiques en français du marxisme-léninisme, et puis pour faire des analyses comparées, des discussions, patati et patata. Enfin, un truc qu'on ne pouvait pas échapper, malheureusement, parce que, bon, ben, on est un petit groupe, et c'est pas comme dans le congrès à Varsovie, hein, où la moitié des congressistes faisaient la Java, mais c'est pas nous, évidemment, pas les communistes. On était priés d'être fort et dur. Oh, voilà, bref, résultat des courses. C'est fini pour aujourd'hui. Il y a 6 minutes, c'est bien largement assez. Je vais vous laisser. Vous aurez remarqué que j'ai un pull rouge pour changer. Magnifique. Est-ce que je suis beau? Vous trouvez? C'est bien. Ma femme aime mieux que mon autre pull. Enfin, voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Au revoir.